Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu inhabituel pour parler d'un produit qui sort un peu de l'ordinaire. Il s'agit de la console de jeu Nintendo Wii U. Et c'est normal donc qu'on soit dans un salon pour tester une console de salon. Alors on va vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre dans le domaine du jeu vidéo bien sûr, cette Wii U, mais aussi toutes ses fonctions multimédia qu'on va vous décrire tout de suite. Bon alors pour commencer, cette console, eh bien vous le voyez, elle se compose de plusieurs morceaux. La partie console à proprement parler, qui reprend un peu le design de la précédente Wii, n'est-ce pas François, mais en plus longue. Oui, ça ressemble en fait, oui, à une espèce de tu l'as bien fait le Wii. T'as vu, oui, avec deux i à la fin. C'est une alors voilà, on peut pas dire que ce soit un canon de beauté cette console. Voilà. Oh, elle existe en blanc ou en noir, tout dépend des configurations que vous prenez. Elle est plus petite que la Xbox et la PlayStation. Elle est plus petite que la Xbox que la PlayStation. Elle est plus fine aussi, et puis elle a cette petite fente qui vous permet d'insérer les CD. Côté connectique, il y a du port USB et vous pouvez même rajouter une carte SD au cas où. Voilà, il y a également le capteur de mouvement qu'on trouvait déjà sur la Wii, mais qui n'est pas fourni dans la version de base de la Wii U, qui se place comme ça au-dessus du téléviseur pour capter et pour les jeux avec détection de mouvement. Voilà, à l'heure où on tourne cette vidéo, il existe 3 packs en fait. Le premier pack, qui est l'entrée de gamme, où il n'y a que 8 Go de mémoire sur la console, c'est la console blanche, avec à la fois la console blanche et la manette qui est blanche aussi. On va parler dans un instant. Et voilà, nous avons la version haut de gamme, puisqu'on ne se refuse rien ici sur la chaîne Techno. On a la version 32 Go, qui, elle, a en plus le petit capteur que vous posez sur votre télé. Donc si vous avez une Wii de première génération, que vous achetez une Wii U, ne jetez pas le capteur, parce qu'il est compatible, bien sûr, avec la Wii U. Alors, la grosse nouveauté, on vient d'en parler, c'est donc cette manette, la Wii U Gamepad, qui est bien plus qu'une manette, puisque c'est une tablette. Nintendo cultive toujours sa différence dans le domaine du jeu vidéo. Avec succès. La Wii était vraiment particulière, elle dénotait par rapport aux précédentes consoles, et là encore, la nouveauté, le côté un petit peu pétillant, c'est Nintendo qui l'a avec, tu le disais, cette tablette, qui sert à la fois on va dire de commande pour les jeux, mais pas que. Vous allez pouvoir, par exemple, surfer sur Internet et aussi prolonger un jeu que vous avez commencé sur la Wii U. Alors lorsqu'on installe la Wii U, ça commence par un passage pas forcément très agréable, une très très longue mise à jour. Ça c'est une vraie catastrophe, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 minutes de mise à jour, de programme à télécharger, à installer, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est un vrai faux pas de Nintendo pour cette Wii U. On va peut-être rentrer là dans le détail, avec les menus aussi, parce que au niveau lenteur, la Nintendo a 2-3 trucs aussi qui vont pas. Par exemple, vous voulez rentrer dans les paramètres, vous cliquez sur paramètres, donc on y va. Voilà. Alors vous avez toujours une petite musique bien sympa, je ne sais pas si vous l'entendez là. Bon, oui, il faut mettre le son là. Voilà, on la rapproche du micro pour que vous puissiez l'entendre. Voilà. Ça, en revanche, c'est très agréable. Bon, déjà, vous voyez le temps qu'il faut pour lancer rien que les paramètres. Là, on n'a rien fait du tout. On appuie sur le bouton paramètres. Et là, bon, ça y est, on y est. Et à partir de ce moment-là, voilà, tout est lent. Vous voulez quitter le menu paramètres pour revenir au menu principal. Voilà, ça se charge, et là... il y a la petite musique zen qui t'aide à patienter. Mais je pense que c'est pas mal pour faire la sieste, en fait. Oui. Les transitions te permettent de t'endormir un peu. Voilà, alors quand vous allumez la console, vous avez ce petit menu qui vous permet d'avoir le tableau de bord un peu de la console. Et là, tu vas lancer le jeu. Voilà. Donc le jeu qui est dans la console qu'on a inséré, c'est le jeu qui est livré d'ailleurs avec le pack à 32 Go, donc le pack haut de gamme. C'est Nintendo de démo pour Nintendo fait ça très très bien à chaque fois. On se souvient avec la Wii, par exemple, il y avait un jeu qui était livré pour prendre en main la Wiimote. Et bien là, de la même manière, vous avez plein de petits jeux qui vont vous permettre d'interagir entre la tablette et l'écran. C'est-à-dire que là, regardez, on est un peu dans la réalité augmentée, tu sais, comme sur des applis de smartphone, un peu, où vous, par exemple, vous filmez ce qu'il y a à l'extérieur, et puis sur l'écran, en incrustation, vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur, mais des informations supplémentaires. C'est un peu la même chose avec ça. Et là, vous voyez, on peut se balader. En fait, bon, voilà, je lui fais faire un petit saut. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez 2 visions et 2 paramètres pour en fait bouger le petit personnage. On parlait du son. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est comment dirais-je, les échos et la profondeur de son qu'il y a entre la télévision et la tablette, parce qu'il y a des petits haut-parleurs sur la tablette qui ne donnent pas toujours les mêmes sons que la télévision, et ça crée un environnement sonore qui est assez riche, qui est très sympa, qui fait très arcade.
Et j'aime beaucoup ça. Mais l'idée, c'est que voilà, vous avez un écran qui vous donne une information et l'écran de la télé donne une autre information. Et c'est ça la profondeur du jeu qui est particulière avec cette Wii U. Bon alors ça c'est Super Mario Bros. U adapté à la Wii U et c'est typiquement, alors ça c'est un vrai jeu, hein, on n'est plus dans la démo, et c'est typiquement le jeu qui permet d'exploiter la fonctionnalité de la Wii U qui consiste à commencer le jeu sur l'écran par exemple et puis le poursuivre sur sa console. Tout à fait, ben regarde, par exemple là je suis en train de jouer, j'ai exactement les mêmes informations sur ma console et sur ma télé, il suffit que j'éteigne ma télé. Et puis moi là je te dis François, il est tard, va te coucher. Voilà c'est ça, tu veux que j'aille me coucher, il n'y a pas de problème. Dis, oui papa, tu fais semblant d'éteindre la télé. Voilà, je vais au lit avec ma console et je vais pouvoir continuer bien ma partie sans aucun problème. Pas joli. Au passage, juste une chose, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est quand même très très plaisant de retrouver tous les personnages de Nintendo de Mario en HD, parce que rappelons quand même que la Wii première génération n'était pas du tout HD. Là, on est quand même dans la HD et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc là, éteins la télé. Si j'éteins la télé, voilà. Et en fait, ça continue là. Et de la même manière, je joue ici avec l'écran qui se poursuit en fait. Donc en fait, la télé, je m'en fous complètement. C'est ça aussi la particularité. Alors. C'est du streaming, c'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, partir et prendre le métro avec ma Il faut que tu sois à portée de la console. Si je m'éloigne trop de la console et que je vais, par exemple, à 5-10 mètres, au bout d'un moment, mon jeu va saccader et va s'arrêter parce qu'il ne va plus capter la console. Alors, on s'intéresse maintenant à ce qui fait le plus et la richesse encore supplémentaire de la Wii U, ce sont toutes les fonctions annexes. Donc on retrouve par exemple, François, un navigateur internet qu'on avait déjà dans la Wii, mais qui là est particulièrement bien fichu. Tiens, on va aller sur la chaîne Techno. Excellent site, très bon choix Jérôme, voilà. Félicitations. Et là, moi je trouve ça assez génial, c'est-à-dire que vraiment, tu as un accès complet au site de la chaîne Techno, et pour regarder les vidéos de la chaîne Techno, hop, c'est parti. Ça peut s'afficher soit en grand écran sur les deux. Et alors l'avantage, c'est que par rapport à d'autres médias, par rapport à d'autres plateformes, on peut régler, parce qu'il faut nous regarder en HD, donc je vais mettre en 1080p, et je relance la vidéo, et là j'aurai de la Full HD sur le téléviseur. Ensuite, autre fonction plutôt sympa, vous voyez le petit bouton TV ici. C'est un bouton qu'on peut programmer pour utiliser le Wii U Gamepad comme télécommande de son téléviseur. Ouais, j'ai testé, moi ça marche très très bien. Ça a été très pratique pour ma télé aussi. C'est pas bête. C'est pas mal. Donc ça fait télécommande universelle. Quoi, exactement, voilà. Alors bien sûr, on se rend compte, vous voyez par exemple, il y a une petite webcam qui est en façade. Cette webcam, c'est pour se recoiffer. C'est pour se recoiffer, voilà. C'est pour se prendre aussi en photo pour créer son Mi. C'est assez sympa. Mais ça, on peut imaginer qu'après il y aura du Skype ou des logiciels qui vont permettre de faire du chat vidéo sans aucun problème. Hein. Tout ça c'est prévu aussi. Alors juste, encore une fois, parmi toutes les fonctionnalités que vous avez, il y a aussi après tout ce qui est dématérialisation de contenu, parce que, encore une fois, directement depuis la tablette, vous allez pouvoir télécharger des jeux. Hein. Ouais. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes... On pouvait déjà faire un peu sur la Wii. Oui, on pouvait le faire, mais là ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus poussé. Vous pouvez même télécharger des jeux entiers. Par exemple, ce jeu-là, Super Mario Bros. U, si vous voulez, vous ne l'achetez pas. Vous pouvez le télécharger directement via la tablette et le payer. Alors il faut se créer un compte, et évidemment, comme d'habitude, vous allez sur le store et vous avez accès à des bandes annonces de jeux, à des démos et à des jeux entiers, des petits jeux mais aussi des gros jeux comme celui-ci. Oui, parce que ce sont des jeux qui coûtent tout de suite 50, 60, 70 euros. Tout à fait, mais tu peux les acheter et les télécharger entièrement. Donc la voie de la dématérialisation chez Nintendo est toute tracée. Hein. Absolument. On n'est plus obligé d'acheter des jeux physiques. Puis faites attention parce que si vous achetez par exemple le modèle de 8 Go, alors même si vous pouvez brancher un disque dur externe qui va augmenter la capacité, si vous ne le faites pas, vous n'aurez que 8 Go et si vous commencez à télécharger beaucoup de jeux, vous aurez très très vite des problèmes de place. Bon alors, le seul, enfin encore un petit problème on va dire, c'est l'autonomie de la console, en tout cas de cette tablette. Elle n'est pas énorme. Au bout de 3-4 heures, capote, c'est fini. Il faut la recharger. Voilà. Donc si vous êtes un vrai joueur,
on va dire un hardcore gamer, déjà, bon, jouer 3-4 heures, c'est pas terrible, hein, on vous le dit, mais là, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il faut pas abuser. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas terrible. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. L'idée, c'est que voilà, au bout de 3-4 heures, on n'a plus de batterie. C'est les parents que nous sommes qui prennent la parole. Enfin, cela dit, si vous cachez le chargeur, votre enfant ne pourra pas jouer plus de 3 heures avec ça. Quoi. Après, il pourra jouer avec le nunchuk ou la Wiimote, mais l'autonomie n'est pas terrible. C'est livré avec cette base-là qui se branche sur le chargeur, et c'est plutôt sympa pour la recharger. Et puis, la nunchuk et la Wiimote, tu en parles un instant, il faut préciser que ça, ce sont les Wiimote de l'ancienne Wii, qui sont donc totalement compatibles avec la Wii U. Oui, bien sûr, parce que la Wii U, on a oublié de le dire, c'est très important, va émuler les jeux Wii, c'est-à-dire qu'avec la grosse mise à jour dont on parlait tout à l'heure, cette grosse mise à jour permet de jouer à tous nos jeux Wii avec la Wii U. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc, ne jetez pas vos anciens jeux. Bien sûr. Ils restent toujours valables sur la nouvelle Wii. Et ne vendez pas et ne jetez pas donc les Wiimote et les Nunchuk qui vous serviront à la fois pour des jeux Wii, mais aussi pour certains jeux Wii U où vous pourrez jouer à plusieurs. Voilà. Voilà pour ce coup d'œil de la chaîne Techno sur la Wii U de Nintendo qui est sortie il y a quelques jours à peine. Oui. Et qui, on peut penser que ça va être quand même l'un des appareils en vedette pour ce Noël 2012. Ouais, et moi, petit coup de cœur pour cette console, j'aime bien l'interaction, j'aime bien l'idée... Moi, j'aime bien les mises à jour. Oui, c'est vrai, on peut faire la sieste. Mais la barre de progression est vraiment sympa, elle est reposante. Moi, j'aime bien l'interaction entre la télévision et la tablette, je trouve que c'est une très bonne idée, encore une fois, de la part de Nintendo. Ouais, c'est vrai. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno, on reprend notre studio très vite quand même. Hein, parce que là on est bien dans le salon, mais... On est pas mal quand même. On est pas mal quand même, il manque plus que les cacahuètes. Bon allez, à très vite. Salut à tous.